Bonjour, السلام عليكم. الامتحان الوطني 2017 فيزياء والكيمياء الدورة العادية. Donc on s'intéresse de résoudre un petit problème de la chimie pour la science physique pour le BIOF. Je commence d'abord par un petit rappel. On considère un couple HA-. C'est un couple acide ou base. Donc HA c'est un acide, A- c'est la base conjuguée. Donc si l'acide HA réagit avec H2O, ça donne A- plus H3+. C'est une équation en équilibre, double flèche. Donc je peux exprimer la quotient de réaction équilibre. Ça peut être égal à la constante d'acidité Ka. C'est un produit de A- fois H3+ divisé par AHA. Une autre relation, la relation entre pKa et Ka. Donc pKa est égal moins log Ka. Une autre relation, la concentration de H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH, implique aussi que pH est égal à moins log H3+. Dernière relation, très importante, pH est égal à pKa plus log A- divisé par HA. C'est très important, la dernière relation. Alors, pour le tableau d'avancement de la réaction précédente. Donc, le tableau d'avancement, je commence par première ligne, c'est l'équation chimique. J'écris l'équation chimique. Deuxième ligne, c'est l'état initial. Donc, c'est V en XC 0, 0. À l'état intermédiaire, c'est V moins X. H2O, ça donne en XI. Un avancement X, X. À l'état final, c'est V moins X équilibre. X en XI. X équilibre, X équilibre. Alors, on peut terrer dans ce tableau d'avancement que la concentration de l'acide, par exemple l'acide HAH, ça donne C moins la concentration H+. Et aussi la concentration de H+ est égale à la concentration de la base. À partir de tableau d'avancement, je peux écrire la constante d'acidité Ka, c'est un produit A- fois H3+ divisé par HA. Alors, d'après le tableau d'avancement, on constate que la concentration H3+ est égale à la concentration de la base A-. Aussi, la concentration de l'acide AH est égale à C moins la concentration H3+. Donc, Ka est égal à H3+ au carré divisé par C moins H3+. Sachant que la concentration H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH, donc la relation finale est égale, Ka est égal à 10 à la puissance moins pH à la puissance au carré divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. C'est la constante d'acidité. C'est la constante d'acidité en fonction de C et pH. Pour savoir la nature de la réaction, donc on calcule taux, le taux d'avancement. Taux est égal à X équilibre divisé par X max. C'est un rapport entre X équilibre et X max. Alors, pour calculer X équilibre, on utilise le tableau d'avancement. Donc, la concentration de H3+ est égale à X équilibre divisé par V. Implique que X équilibre, c'est le produit de H3+ fois V, ou C est égal à 10 à la puissance moins pH fois V. Pour calculer, pour exprimer X max, donc sachant que H2O on XI, donc le réactif limitant c'est l'acide, donc implique que c'est V moins X max est égal à 0. Finalement, X max est égal à C fois V. Je remplace X équilibre et X max dans taux. Donc taux implique taux égal 10 à la puissance moins pH fois V divisé par C fois V. Donc finalement, taux est égal à 10 moins pH divisé par C, ou taux est égal à 1 sur C 10 à la puissance pH. Alors l'objectif normalement de calculer taux, de savoir est-ce que la réaction est totale ou la réaction est limitée. Si on trouve taux est égal à 1, c'est une réaction totale. On écrit dans l'équation une seule flèche. C'est taux entre 0 et 1, donc la réaction est limitée. Dans la réaction, on écrit double flèche. Je commence maintenant la partie 1 de l'examen national 2017, la session normale pour sciences physiques. Donc le titre, c'est la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. Donc deux points. Alors, je lis, je commence. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse d'acide butanoïque de volume V et de concentration molaire C est égal à 1,010-2 mol/1. Le pH de cette solution est égal à 3,41.
on modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante, C3H7COH plus H2O, double flèche, C3H7CO- plus H3+. Donc les éléments qui sont très importants. Donc la concentration et pH. Première question, c'est 0,75. Donc trois parties. Donc 1,1, faites la notation 1,1, détermine le taux d'avancement final de la réaction, on déduit. Alors pour la réponse, on va déterminer le taux d'avancement. D'abord l'expression de taux d'avancement. Taux est égal à XC, équilibre sur Xmax. Donc cette relation, normalement, conduit à 0,25. La suite, on cherche l'expression du X équilibre et X max. Sachant que les données dans ce texte, on a donné C, la concentration, et pH. Pour exprimer X équilibre, je commence à dessiner le tableau d'avancement. Donc l'équation chimique, c'est 3H7COH plus H2O, double flèche, c'est 3H7CO- plus H3+, c'est l'équation chimique. L'état initial, c'est V pour l'acide, en excès pour l'H2O, 0 pour la base, 0 pour l'H3+, c'est l'état initial. À l'état intermédiaire, donc c'est V moins X pour l'acide, toujours H2O en excès. Alors la base a un avancement du X, H3+, un avancement X. À l'état final, donc pour l'acide, c'est V moins X équilibre, H2O toujours en excès. Pour la base, X équilibre, et pour H3+, c'est X équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3+, à l'état d'équilibre, égale X équilibre divisé par le volume. Implique que X équilibre, c'est un produit de la concentration H3+ fois V équilibre. Je remplace H3+ par 10 à la puissance moins pH. Donc, finalement, X équilibre est égal à 10 moins pH fois le volume. On est maintenant au diapo 9, c'est la suite. Sachant que H2O en excès, donc le réactif limitant, c'est l'acide, implique que CV moins X max est égal à 0. Donc finalement, X max est égal le produit entre la concentration et le volume. Donc sachant que taux est égal à X équilibre X max, donc d'après les étapes dernières, donc on a trouvé que X équilibre est égal à 10 moins pH fois V, et aussi X max est égal à C fois V. Je remplace dans l'expression de taux. Alors, taux, ça donne 10 moins pH fois V, divisé par C fois V. Donc, même volume de la solution. Donc, je simplifie par le volume. Et je trouve que l'expression finale de taux est égale à 10 moins pH divisé par C. Donc, cette expression, c'est taux en fonction de pH et C. Pour faire l'application numérique, sachant que la concentration C est égale à 1,010-2 mol moins 1, pH est égal à 3,41, donc la concentration en mol moins 1, je remplace directement et je trouve que taux est égal à 0,039. Et je le transforme en pourcentage, je trouve que la valeur de taux est égale à 3,9. Alors c'est le pourcentage de l'acide dissocié. Donc sachant que taux est égal à 0,039 entre 0 et 1, donc le type de réaction, c'est une réaction limitée. Donc, réaction limitée. La page 10. Donc, en question, 1,2, 0,75. Trouvez, en fonction de C et de pH, l'expression du quotient de réaction QR équilibre à l'équilibre puis calcule sa valeur. La réponse, 1,2. On cherche maintenant de trouver l'expression du quotient de réaction à l'état d'équilibre. Sachant que l'équation de dissociation de l'acide C3H7COH plus H2O donne C3H7CO- plus H3+. Donc c'est une équation en équilibre. Pour l'expression du quotient de réaction, c'est un produit de la concentration de la base, C3H7CO- fois la concentration de H3+, divisé par la concentration de l'acide, C3H7COOH. Donc cette expression, quotient de réaction, on cherche maintenant de faire l'expression du QR en fonction de C et de pH. D'après le tableau d'avancement, l'équation chimique, l'état initial, l'état final.
Je peux déduire d'après le tableau d'avancement que la concentration de l'acide C3H7COOH à l'état d'équilibre est égale à C fois V moins X équilibre divisé par V. Donc, implique que est égal C moins la concentration H3+. Et aussi, la concentration de H3+, est égale à la concentration de la base, C3H7CO- égale X équilibre divisé par V. Ça, d'après le tableau d'avancement. Alors, coefficient de réaction est égal au produit de la base fois H3+, divisé par la concentration de l'acide. Alors, on a trouvé précédent que la concentration H+ est égale à la concentration de la base. Et la concentration de l'acide est égale à C moins la concentration H3+. Je remplace et je trouve que le quotient de réaction à l'état d'équilibre est égal à la concentration H3+ à la puissance au carré divisé par C moins H3+. Alors cette expression, c'est le quotient de réaction en fonction de la concentration H+ et C. Sachant que H3+ est égal à 10 à la puissance en pH, je trouve que QR équilibre est égal à 10 moins pH entre parenthèses au carré divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. Donc cette expression, c'est quotient de réaction à l'état d'équilibre en fonction de pH et C. Alors d'après les données, on a la valeur de la concentration et la valeur de pH. Je remplace dans cette expression et je trouve que QR à l'équilibre est égal à 1,5710 à la puissance moins 5, sans unité. C'est un rapport normalement. Dernière question dans cette partie, c'est 1.3.0.5. On déduit la valeur de pKa de couple C3H7COH C3H7CO-. Donc, on va chercher la valeur de pKa. Alors, pKa est égal moins log de Ka, c'est une relation. Sachant que QR équilibre est égal à Ka, alors je remplace Ka par QR équilibre. Je trouve que pKa est égal à moins log QR équilibre. D'après la question précédente, on a calculé que R équilibre est égal à 1,57 10-2. Je remplace et je trouve que finalement que la valeur de pKa est égale à 4,8 sans unité. Je termine. Dernier diapo 14. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.